La vérité sur Dubaï. Oula, il y a de la vidéo là. Si de façade la télé-réalité apparaît comme une émission qui vend bien souvent du rêve, eh bien il faut savoir qu'il y a une face cachée très sombre. Dans sa vidéo du 2 mai 2021, Jérém Star nous parle de la vérité sur la télé-réalité. Harcèlement, drogue, mais également du sujet dont on va parler dans cette vidéo, la prostitution. À l'époque, Mais les mecs, vas-y, moi je peux pas trop parler, mais la prostitution, il y en a même sur Instagram. J'en ai parlé souvent, et même chez les mecs, je vous en ai déjà parlé. Faut pas croire qu'il y a que les meufs. Moi, je vous avais déjà raconté, il y a 6-8 ans, quand je faisais à la salle, il y avait des mecs qui m'avaient proposé. Il y a des mecs qui, quand tu fais un peu de la muscu, il y a des gens qui te proposent des trucs, genre, ouais, il y a des mecs un peu riches, il y a des mecs un peu 30, 40, 50 ans, qui veulent se taper des mecs un peu costauds, tout ça. Ça existe. Il n'y a pas que les meufs qui font ces trucs-là. Hein. Croyez pas qu'il y a que des mecs hétéros, il y a des mecs gays qui... Voilà, ils voient, ils se disent, oh là là, un black musclé, machin, ils veulent se faire éteindre. Hein. T'as accepté ? Comment tu crois que j'ai payé ce local? Mais casse-toi de là, bien sûr que j'ai refusé, t'es un ouf toi. Mais vous savez, dans le milieu de la muscu, faut pas croire, hein, parce que vous croyez direct que l'homosexualité c'est des mecs un peu maigres et tout. Ah non, il y a des mecs, ils sont stock comme moi et tout, et ils font des trucs bizarres. Moi, ça m'est arrivé 2 fois, j'ai déjà raconté l'histoire de l'OP, et un jour j'étais à la salle à Choisy-le-Roi, il y avait un mec, parce que souvent, pour ceux qui vont à la salle depuis longtemps, vous connaissez ces ambiances-là, tu parles avec un mec et tout, on sympathise, tu vois, entre gentlemen. Voilà, t'as des mecs qui ont une bonne perf, ah, tu vas à la salle quel jour si t'as besoin d'un sparring pour t'aider à pousser, tu vois, tu dis, ah, mais un tel jour tu vas, donc vas-y, donne ton numéro, vas-y. Donc, tu vois, toi, change ton numéro avec un frérot, parce que tu le connais pas, mais on va pousser ensemble. Et le truc bizarre, c'est quoi? Un jour, il y a un mec, on avait fait une séance et tout à Choisy-le-Roi, c'était un Magic Form Choisy-le-Roi à côté du Intermarché. Et on avait bien parlé, on avait bien causé, on avait sympathisé et tout, donc je lui donne mon numéro. Et le bail, je vous jure, un jour, j'étais chez moi, j'étais tellement choqué de cette phase-là. Le mec, vous voyez, m'envoie une photo comme ça de lui. Vous voyez, on voit son visage, mais genre, il était sur un lit et on le voit son visage et on voit ses seufs, on voit ses fesses. Je l'ai menacé, il m'a plus jamais reparlé. Et c'est vrai, hein, dans le game de la muscu fitness, il y a beaucoup de trucs comme ça. Hein. Après, je dis pas, je veux pas que les gens commencent à faire des procès à tout le monde et tout, mais des fois, les frères, c'est évident. Tu vois des meufs, ou même des mecs, elles font le tour du monde. Moi, je sais ça coûte combien un billet d'avion. Tu les vois à Dubaï, tu vois jamais avec qui ils sont. Ils sont pas avec des copines, rien. Et en parlant de ça, mais je crois que je l'ai déjà raconté, mais c'est pas grave, je le raconte. J'ai une pote qui est un peu connue, et en fait, il y a un mec, je crois que c'était le fils ou le neveu d'un président de la République en Afrique. Et en fait, lui, c'est son kiff, c'était quoi? C'était de dire à des meufs sur Insta, mais genre des meufs, ça peut être ta meuf, peu importe. Ouais, ça te dirait de venir dans mon pays, je te paye tout, machin, je te paye un jet et tout. Et la meuf, elle a refusé tout. Et le truc, il lui avait dit ouais qu'il avait réussi à faire venir une rappeuse américaine. Je dirais pas de nom, mais après c'est une rappeuse américaine qui a plus trop de buzz. Et j'étais trop choqué. Et la meuf, c'est pas une menteuse, la meuf en question. Malheureusement, je peux pas vous dire qui c'est. Et la meuf va raconter l'histoire, j'étais mort de rire et tout. Donc moi par curiosité, comme à montrer le Insta du mec, je suis allé voir les following et tout. Et le mec, il suivait que des meufs. Et il suivait que des meufs de partout dans le monde. Et ce qui me choquait, c'est que c'est un mec qui vient d'un pays au fond de l'Afrique. Et il suivait des Françaises qui avaient pas des gros comptes et tout. Et je me dis que si lui le fait, il y en a d'autres qui le font. Peut-être des joueurs de foot, des mecs en France et tout, c'est sûr. C'est un neveu ou une connerie, tu vois. Qui se traduit par toilette portable est une affaire qui est apparue il y a quelques années. Pour vous résumer, des influenceurs... Je sais c'est qui les refs, tu sais pas mec. Sur Instagram 100% se font contacter par des riches habitants de Dubaï qui leur proposent de les payer pour coucher avec eux. Mais vous en doutez, ça ne s'arrête pas là. Au-delà de juste proposer aux influenceuses de l'argent en échange de faveurs sexuelles, il faut savoir que par moment, ces riches leur proposent de réaliser des fantasmes assez étranges. Se faire uriner dessus, se faire déféquer dessus, ça donnait à des pratiques zoophiles avec des chameaux, des chiens et j'en passe. On peut voir dans sa story Aquababe balancer des noms d'influenceuses. Mais attends, Dylan Thierry, c'est pas le mec qui fait... Donc là, il se fait éclater les fesses, lui. Ok, d'accord, ok. On en apprend tous les jours. Cette histoire. Mais pas que, puisque plusieurs vidéos sont sorties également sur les réseaux où on peut voir des influenceuses faire des actes de scatophilie. Alors, bien entendu, j'invite votre curiosité morbide à ne pas aller voir ces vidéos pour une simple raison, hein, tout simplement parce que ce n'est pas agréable de voir quelqu'un manger le caca de quelqu'un d'autre. Si vous n'avez de base pas ce fantasme. De toute façon, il est déjà trop tard, hein, je sais que vous avez sûrement mis pause pour aller les voir. Mais d'ailleurs, j'aimerais maintenant ouvrir une parenthèse pour vous donner mon avis sur les révélations de Aquababe et sur certaines pratiques. Quand on connaît un peu l'histoire de Dubaï Porta Potty, en voyant ces noms apparaître, on peut se dire que ces personnes s'adonnent à des pratiques sexuelles allant de la simple prostitution à la zoophilie. Sauf que dans cette histoire, les propositions ne sont pas toutes les mêmes. Par exemple, la prostitution est très présente à Dubaï, ce n'est pas un secret. Par contre, de voir des influenceuses s'adonner à des pratiques par exemple zoophiles, on peut dire que nous sommes dans l'illégalité et dans l'immoralité. Et en voyant les noms apparaître
disparaître les uns à côté des autres, hein, on ne peut que penser qu'au pire après ce qu'on a pu voir sur les réseaux. Parlons également de certaines pratiques et de votre avis là-dessus. Je ne le répéterai jamais assez, hein, mais la morale est propre à chacun. Et tant que la pratique n'est pas illégale, personnellement, je suis pour le fait de ne pas juger la personne. Donc voilà, en d'autres termes, si vous voulez manger du caca, manger du caca, c'est pas immoral, manger du caca. Qu'est-ce qu'il me raconte? Mais surtout, ce scandale serait ressorti après l'annonce du suicide de Mona Keys, influenceuse de 23 ans qui a sauté du 7e étage de son appartement à Dubaï début mai après la révélation de son implication dans l'affaire Porta Potty. Sauf qu'il y a quand même un problème. Absolument rien nous dit que c'est à cause de cette affaire que cette fille s'est jetée de son immeuble. Selon par exemple le Daily Express, Mona se serait suicidée après avoir découvert que son petit ami de longue date en Ouganda avait épousé une autre femme au cours du week-end. Mais frérot, tu foutais quoi à Dubaï? Paix à son âme, hein, bien entendu, on respecte. Mais elle foutait quoi à Dubaï? Ça veut dire qu'elle était pas nette, elle aussi. Maintenant que je vous ai parlé de cette affaire, la réflexion que je me suis faite et que peut-être beaucoup d'entre vous également se sont faites, c'est: est-ce qu'on est choqué par ces révélations? Je vais maintenant vous donner les raisons qui vous expliqueront le pourquoi on en est arrivé là et pourquoi ça ne risque pas de s'améliorer dans le futur. Au début de cette vidéo, je vous ai montré un passage de Jérém Star qui parle de la prostitution dans le milieu des influenceuses et de la télé-réalité. Eh bien, cet engrenage est complètement logique. Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre comment on peut passer de la télé-réalité à la scatophilie non consentie. Oh, le raccourci de fou. Moi, Romain, fan de télé-réalité, je veux essayer d'en faire une par tous les moyens. Je fais plein de castings et un jour, bingo, on m'accepte pour faire une émission. Je commence l'émission et je suis directement sous les projecteurs et médiatisé. Mon profil plaît pas mal durant l'émission et je gagne beaucoup de followers sur Instagram. Sauf que quand l'émission s'arrête, je fais quoi? Ayant goûté à ce style de vie, j'ai pas envie de revenir à la vie normale avec un travail qui ne me plaît pas. Mais ça, c'est marrant. Moi, j'ai un peu vécu. Attention, quand j'ai vécu, c'est dans le sens où ça peut être frustrant quand t'es connu, mais t'as pas de tal. Ça, c'est vers 2015, 2016, 2007, quand je faisais que du Twitter. C'est frustrant parce que tu vois, t'es connu, tu vois, mais t'as pas le train de vie qui va avec. Tu vois, ces gens-là, ils font de la télé-réalité, ils sont vus de tous. Pendant une petite période, tu gagnes un peu d'argent parce que tu gagnes beaucoup d'argent, mais c'est pas énorme non plus ce qu'ils gagnent dans les émissions de télé-réalité. Et t'arrives, t'es là, du jour au lendemain, c'est pas que tu te retrouves avec zéro, mais au bout d'un moment, il faut que tu vois le train de vie. Parce que quand t'arrives dans ces trucs-là, t'arrives à un certain stade où t'as amené à fréquenter des mecs, je te dis n'importe quoi, des producteurs, des mecs de la musique, de machin, nana. Et toi, t'as pas forcément des thunes. Et je pense que c'est là où t'as un contraste entre la célébrité que t'as et tu te réveilles le matin, t'es dans ton vieux F2, frigo vide. Et je pense que c'est ça qui doit retourner le cerveau de tous ces gens-là. Ils goûtent un petit peu à un nouveau train de vie et derrière, ils ont pas les fonds pour y arriver. Et je pense que c'est ça qui fait qu'au final, il y en a qui cèdent entre guillemets à la facilité, la prostitution, arnaque, I'm Scream So Good sur TikTok et tout. Je vais le dire, tu vois. Au bout d'un moment, soit tu fais quelque chose de ta notoriété si elle n'est pas basée sur du vide. Ouais, mais c'est facile de dire ça comme ça. Mais imagine, tu fais une émission de télé-réalité. Durant cette émission de télé-réalité, on t'invite ici, tu voyages ici. T'es une meuf, on t'offre un sac Louis Vuitton. C'est un peu effet Cendrillon, tu vois. Tout est beau et tout. Et paf, minuit, c'est le moment où tu as un peu moins de buzz. Tu retournes dans ton vieux carrosse de merde et tout. C'est compliqué, c'est facile ce que tu dis. Mais il y en a qui veulent maintenir ce niveau de vie. Et je les comprends, tu vois. Je dis pas que je cautionne le fait d'aller se faire pisser dessus à Dubaï. Mais je comprends un peu où ils veulent en venir en fait. Personnes vont emprunter des voix qui sont différentes. Alors, il y en a d'autres, mais vous comprenez pour les besoins de cette vidéo, pour que ce soit pas trop long, j'en ai pris que 3. La première, au final, tu n'as pas assez touché les gens. On ne te recontacte pas et tu retournes dans l'anonymat comme au début. On suivra sûrement une grosse déprime, voire même une dépression après avoir eu un retour à la réalité. La seconde, ton profil n'a pas touché beaucoup la production, mais tu vois une ouverture. Coucher avec des personnes haut placées dans la production. Et bingo, on te propose une deuxième saison payée. La troisième, ton profil a beaucoup plu et une agence te propose de les rejoindre pour monnayer cette popularité sur les réseaux, comme ça, même si tu ne fais pas une autre saison par la suite, au moins, tu continues de vivre cette vie de rêve que tu voulais tant. Sauf qu'il faut savoir que ces 3 voies ont quelque chose en commun, la précarité. Le problème avec ce métier, c'est qu'il est précaire. Il n'y a aucun futur qu'on peut prévoir. Rendez-vous quand même compte qu'on utilise le terme influenceur pour parler du métier, sauf que n'importe qui a une petite communauté en soi est influenceur. Mais forcément, ayant un métier qui peut s'arrêter du jour au lendemain et avoir du coup ce stress que tout s'arrête, ceci nous conduit au plus dévastateur. C'est ça. L'argent. Quand vous êtes dans ce type de métier, dès le début, on vous apprend à avoir de l'argent de côté au cas où il y ait des mois où on ne vous propose rien. Sauf qu'il arrive un moment où gagner de l'argent va devenir maladif, quitte à par moment justement oublier sa morale. Beaucoup pourraient croire que les influenceurs qui font des placements de produits de marques frauduleuses ne le savent pas quand ils le font, que ce
ce sont des arnaques. Sauf que, bah, moi, personnellement, je n'y crois pas une seule seconde. Quand l'agence... Moi, je pense zéro van qu'ils le savent pas. Je pense que, sans manquer de respect, ils surestiment les capacités de réflexion de certains. Parce que généralement, toi, t'as rien à faire. L'OP, elle vient à toi. C'est ton agence qui a tout géré. Soit ils le savent pas parce qu'ils sont débiles, soit par paresse, tu vois. Ton agence, normalement, elle est censée tout gérer. Toi, t'as juste à faire le truc. Là, ça montre bien qu'ils se fichent royalement tant que ça paye, en se moquant complètement des personnes qui se feront arnaquer en suivant aveuglément leur influenceur favori. Au-delà des placements de produits, maintenant, j'aimerais pour moi, ils prennent les sous, ils font, ils cherchent même pas à savoir. Parler des influenceuses qui se prostituent. Matrixés par l'argent, ces influenceurs vont là où la monnaie les appelle. Il n'a pas fallu attendre longtemps pour que les riches s'amusent de ces influenceurs. Et il faut savoir que leur technique est très simple. Tout d'abord, leur proposer de coucher contre une grosse somme d'argent, et seulement pour le week-end, hein, avec en plus les billets en classe affaires payés pour faire le voyage. Non mais vas-y, c'est une mauvaise expérience sociale. Moi j'aimerais trop créer un compte avec des photos d'une IA et genre essayer de DM des mecs riches et tout. On pourrait voir des grandes dingueries. On verrait des trucs de fou. Acceptant la proposition... Non, je le ferai jamais. Un mec qui est capable de mettre 20 000 balles, 10 000 balles pour se taper une meuf, il serait capable de mettre 5 000 balles pour me tuer si je la fiche. Là, on lui propose carrément 5 fois le prix pour une prestation qui dure un seul jour. Et croyez-le ou non, certaines vont accepter. Pas parce qu'elles le veulent vraiment, hein, mais parce que le riche a réussi à payer leur personne va te dignité toucher. et à contrôler Si un mec il engage un sniper, tu vas faire quoi? l'influenceuse pour ce qui représente. Tu vas juste faire pour des lui trucs, personne ne va à te toucher, peine il va me 1 euro. tuer. On pourrait également se demander pourquoi ces riches personnes vivant à Dubaï proposent de faire à des influenceuses ce genre de choses. Certes, je pense que certains veulent assouvir des pulsions qu'ils ne pourraient pas assouvir avec leur propre femme, mais je n'ai aucun doute du fait que d'autres ne font juste ça que pour dégrader des influenceuses qui montrent leur pouvoir sur les réseaux, alors qu'en fait, pour quelques milliers d'euros, on peut acheter leur dignité. Je tiens tout de même à le préciser. Je comprends pourquoi certaines personnes acceptent, mais je ne cautionne pas du tout. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Moi, je cautionne pas, mais je comprends. Je vois le raisonnement qui peut pousser des gens à faire ça, mais jamais de la vie je cautionne ça. Certains ne voient qu'en la richesse un moyen de montrer un pouvoir matériel, mais il n'y aura jamais rien de plus puissant que le pouvoir culturel. En tout cas, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle... Mais là, on est bien, là. Là, on est bien, là.